Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous allons étudier la partie, la fonction de coût dans le cadre de la régression linéaire. Donc l'idée sous-jacente est la suivante, c'est que imaginons, donc nous allons contextualiser, donc nous avons un système d'axes comme ceci. Ok. Dans notre système d'axes, donc nous avons une série de points. Voilà, imaginons que ceci constitue des points, donc ce qu'on appelle un nuage de points. Où ici, donc nous avons une feature donnée X, et ici, donc, on a le output Y associé à cette feature. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le cadre de la régression linéaire, l'idée, c'est de trouver la droite qui va au mieux s'ajuster euh, au travers de ces points, donc qui permettra de au mieux simuler le comportement de ces points. Pour ce faire, ce que nous allons, le but du jeu, ça sera de calculer en fait de calculer en fait le but du jeu sera de calculer une distance donc à chaque fois donc du point à notre droite, donc comme ceci, nous avons cette distance, cette distance, cette distance, cette distance, et le but c'est que la somme de ces distances soit minimale. Donc la somme de ces distances représente ce qu'on appelle la fonction de coût. Donc la fonction de coût, elle est souvent notée J, donc je ne connais pas la raison sous-jacente, mais bon voilà, on la note souvent J. Donc J, c'est un paramètre donc qui sera dépendant de M et B. Donc J, ça sera dans fonction de coût. Donc pour rappel, la droite que nous avons ici, c'est la droite F. Donc là, la droite F sera donc de paramètres M et B, et elle sera de la forme donc F est égal à Mx plus B. Ok. Donc X constitueront donc nos features. Et le F, on l'a aussi, parfois on le note Y4, donc c'est l'Y estimé. Donc ce qui se passe, c'est que donc à chaque ici X, nous avons un Y associé. Et alors le but du jeu, c'est que donc si nous regardons par exemple le point ici, ce point-ci a une coordonnée YI, XI, et le point qui se trouve ici, donc associé à ce point-là, donc au niveau de notre droite, c'est le F de XI, YI. Ok. Alors donc le but du jeu c'est quoi? C'est que nous souhaitons donc que cette distance, donc cette hauteur, cette longueur, donc à savoir YI moins donc le F de XI, donc F de XI, soit minimum. Ce qui se passe, c'est que on voit bien qu'ici, parfois, on compte par au-dessus, des fois, on compte par en dessous, donc on risque d'avoir des composantes positives négatives. Pour s'assurer qu'on n'ait que des composantes positives et pour pouvoir le minimiser, pour que ça prenne le sens après de minimiser cela, ce qu'on fait, c'est que on élève donc ceci au carré et après, on va sommer donc toutes ces distances pour chacune de ces distances, donc pour chacun des points. Et donc on va sommer sur les i qui vont aller de 0 à m. Alors la petite erreur de ma part, le m ici c'est pas j'aurais pas dû l'appeler m. En fait c'était donc le paramètre j'aurais dû utiliser c'était donc W au lieu de M, hein, excusez-moi. Donc ici, pour ne pas confondre, ici on va appeler le paramètre W. Donc ici aussi ça sera W et ici ça sera W. Pourquoi? Parce que le M, pour rappel, est utilisé pour le nombre d'exemples que l'on a. Et alors après, tout le but du jeu, c'est de minimiser ce coût. Donc ça, c'est ce qui constitue la fonction coût. Donc le but du jeu consistera à minimiser ce coût. En effet, on voit ici que le coût, donc la distance des points à la droite n'est pas très élevée, elle est très minimum. Imaginons que nous aurions une droite
qui serait initialement comme ceci. Voilà, je vais dessiner une autre droite, par exemple comme ceci. Voilà, par exemple comme ceci. On voit bien que dans cette droite, les distances sont plus importantes. Donc à ce moment-là, par exemple cette distance-ci, il faudra faire cette somme-ci, plus cette somme-ci, plus celle-ci, et plus celle-ci. Et alors on voit bien qu'on a plus donc le coût dans le cadre de cette droite-ci, donc le f de cette droite-ci sera beaucoup plus élevé. Donc le f ici, f donc dépendant des paramètres w et b, n'est pas le même que le f ici, donc les coûts seraient différents. Donc on voit bien que le but du jeu c'est de diminuer donc le j. Alors aussi autre particularité, donc dans la définition de j, on doit multiplier par 1 sur 2m. Alors, le 1 sur m, on le comprend aisément parce qu'en fait, il s'agit en quelque part de constituer, donc de moyenner finalement ces distances, donc sur le nombre d'exemples. Et le 2, le coefficient 2, vient du fait que nous allons, à un moment donné, donc pour pouvoir minimiser le j, nous allons utiliser la dérivée. Et quand on va utiliser la dérivée, nous allons passer donc par la dérivée d'un carré fera sortir un facteur 2 et qui sera simplifié par celui-ci. Donc c'est juste pour un souci de simplification. Voilà, donc ceci clôture cette vidéo. Je vous remercie.